Si vous prenez les drones, ce sont des engins qui sont parfois très performants, qui peuvent être assujettis à des conditions climatiques extrêmes. Et si jamais nous, on n'a pas cette technologie, on aura perdu. L'exportation résout en partie les problèmes urgents, les besoins imminents, pressants, mais l'exportation ne résout pas véritablement les problèmes dans leur source, dans leur cause interne. Donc, les États du Sahel gagneraient plus à investir dans l'ingéniosité locale, l'ingéniosité nationale, que d'importer beaucoup plus. Lors de l'exposition SINTEF 2025 à Ouagadougou, le responsable de PAT Équipement, une société burkinabé qui fabrique des véhicules blindés légers, a dit ceci: importer ne résout que 10% du problème, la production locale en résout 90%. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, je partage entièrement son avis et sa façon de voir les choses. L'exportation locale résout en partie les problèmes urgents, les besoins imminents, pressants, mais l'exportation ne résout pas véritablement les problèmes dans leur source, dans leur cause interne. Vous voyez, il y a l'adaptation aux conditions locales. Si vous prenez les drones, ce sont des engins qui sont parfois très performants, qui peuvent être assujettis à des conditions climatiques extrêmes, soit problème de chaleur, soit des soucis de poussière. Imaginez-vous que dans une zone, les drones, c'est des optiques. Et lorsqu'il y a un encrassement de poussière, très facilement, le drone peut ne plus voir. Et si le drone n'est pas piloté par quelqu'un, il faut peut-être le ramener à la base, nettoyer, et avant qu'il ne reparte pour avoir une visibilité. Et dans ce cas de figure, les gars auraient eu du temps d'aller là où ils veulent. Ça, c'est un premier souci. Il y a également que même en termes de pratique avec certains engins blindés qui sont faits pour évoluer dans des zones soit montagneuses, soit rocailleuses, soit sablonneuses ou dans des zones où c'est de la boue, ce n'est pas la même pratique. Vous allez peut-être trouver qu'il y a des engins qui sont fabriqués parce que effectivement, la zone où les terrains de combat sont nivelés, c'est fait pour que ça puisse servir dans une condition bien prévue. Maintenant, si nous, on les importe, ils sont efficaces, ils tuent beaucoup, ils détruisent des points spécifiques, mais comment on se déplace, par exemple, d'une ville à une autre ville ou d'un village à un autre village, alors que c'est une zone qui est boueuse? Donc, il faut tenir compte de ces aspects, l'adaptation aux conditions locales. Mais il y a également la réduction de la dépendance. Si aujourd'hui, nous sommes en bonne relation avec la Turquie, avec l'Iran, avec, je ne sais pas, tous nos pays partenaires, la Turquie, la Russie, l'Iran, et que demain, nous ne sommes plus en bon terme avec eux. Parce qu'on était en très bon terme avec la France il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a divorcé, mais on a décidé de multiplier les partenariats. Et si demain, la Turquie décide de ne plus nous donner pour une ou telle autre raison, qu'est-ce qu'on fait? On est dépendant. Donc, c'est une autre cause qui est là. Voilà pourquoi ce qu'il dit est très important. 10%, moi-même, je dirais 5% et même moins que 5%. Mais il y a aussi le développement de la compétence locale. Vous voyez que plus on produit ici, ce sont des ingénieurs locaux qui le font. Si on a besoin des pièces de rechange, on ne serait plus parti non seulement prendre du temps, assez de protocoles pour pouvoir les avoir, mais on a ces équipements avec nous. Du coup, ça réduit le coût de production. Mais on pourra peut-être dire la réactivité et la disponibilité. Si ça est là, ça réduit le coût, mais on peut les avoir à tout moment parce que c'est notre pays qui doit bénéficier de ces appareils. Si on a un drone qui est cloué au sol et on n'a pas des pièces de rechange, ce n'est plus un drone. Or, si jamais il y a un très bon partenariat entre ceux qui nous agacent, qui nous terrorisent, ça va être difficile. Donc, il y a dans cette logique un très fort renforcement de la souveraineté. Parce que simplement, c'est nous qui produisons, c'est nous qui avons le monopole, c'est nous qui avons nos éléments, on en fait ce qu'on veut. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec l'avis du responsable BAT Équipement, et cela vraiment nous aide à exprimer davantage plus notre souveraineté. Il y a aussi le problème de coût, c'est-à-dire la fabrication locale, ce sera moins cher et moins adapté à la situation réelle de votre pays. Par contre, les drones ou bien les équipements fabriqués dans d'autres pays, c'est plutôt adapté à leur situation. Et d'ailleurs, comme vous avez dit ici, on importe tout, c'est plus cher normalement. Bien sûr, c'est plus cher. J'ai parlé d'une adaptation aux conditions climatiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la complexité technique et la maintenance. Si vous prenez un hélicoptère ou un drone TB2, Bayraktar, et que ça a un petit souci, il faut non seulement
à faire appel à un maintenancier de la maison pour pouvoir venir faire l'entretien, ça fait énormément d'argent. Mais avant même la maintenance, si vous payez, vous avez impérativement besoin d'un transfert de compétences, par exemple pour former les pilotes de ces drones. Et tout ça, ça fait de l'argent. Or, si c'est vous qui le fabriquez, mais bien sûr, moi, je ne peux pas fabriquer quelque chose et quelqu'un d'autre viendra m'apprendre à comment le faire. Donc, les États du Sahel gagneraient plus à investir dans l'ingéniosité locale, l'ingéniosité nationale, que d'importer beaucoup plus parce qu'ils risqueraient au finish de se retrouver dans ce que moi je vais appeler l'accumulation de la ferraille. Parce que de plus en plus, on est en train de passer de l'ère du drone à l'ère de l'hyper-digitalisation. Désormais, les gens n'ont plus besoin de se déplacer. Il suffit peut-être de rester dans sa chambre et d'appuyer sur un bouton pour envoyer des missiles qui sont incrustés d'intelligence artificielle. Et si jamais, nous, on n'a pas cette technologie, on prend du matériel avec la Turquie, avec l'Inde, l'Iran, le Pakistan, et puis on appuie sur le bouton et ça ne décolle pas. Qu'est-ce qu'on fait? On aura perdu. Donc voici un ensemble de choses qu'il faut tenir compte, ainsi que la méconnaissance du terrain que j'ai expliqué. Si vous le faites, vous devrez l'adapter à pour nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, les groupes armés terroristes, à travers les 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina, ils se déplacent plus à moto. Est-ce qu'un char blindé peut poursuivre quelqu'un qui est à moto? Je ne sais pas. Est-ce qu'un drone avec le coup des missiles, est-ce que ça peut viser 1 ou 2 personnes? Alors qu'ils se déplacent à moto, ils se dispersent. Donc, ils sont peut-être 20, mais éparpillés sur un rayon d'action de 50 à 100 mètres. Vous n'allez pas pouvoir les atteindre. Or, si vous devrez les atteindre individuellement, ça fait un montant faramineux. C'est difficile à supporter, même si la souveraineté n'a pas de prix. Donc, l'échec relatif à l'importation du matériel occidental peut se montrer très imminent. Il nous appartient d'aller chercher la connaissance, comme c'est que des pays comme notre partenaire stratégique, la Chine, sait bien le faire, aller puiser dans les compétences et venir fabriquer eux-mêmes leur propre matériel. On va revenir un peu dans l'histoire assez récente. Enfin, depuis une dizaine d'années, des pays occidentaux ont envoyé leurs troupes dans la région. Mais est-ce que cette inadéquation des équipements explique-t-elle en partie les résultats mitigés de leurs opérations antiterroristes dans l'AES, dans la région, avant leur départ? On peut biaiser les appréciations, les analyses. C'est un ensemble de facteurs qui sont à prendre en compte et à mettre ensemble pour pouvoir atteindre un objectif. Peu importe le matériel qu'on a, ce n'est pas le matériel qui fait le combat, mais c'est l'intelligence des opérateurs du matériel. Vous pouvez avoir une mitraillette Kalachnikov sur le champ de bataille, il y a un couteau baïonnette qui est usiné là-dessus. Si vous êtes en manque de chargeurs, si vous êtes à court de munitions, bien sûr, vous passez à ce que l'on appelle le combat corps à corps. Donc, vous avez vu pendant la guerre du Vietnam, que ce soit la Première Guerre mondiale, où des pays ont poussé, trimballé des mortiers qui pèsent pour faire monter sur des collines. Donc, autrement dit, même la situation climatique, c'est-à-dire la géographie qui peut ne pas être favorable, ne devrait pas constituer un défi ou un obstacle majeur à la réussite de la lutte contre l'insécurité. En fait, il faut développer davantage plus d'ingéniosité pour adapter. Même si on a des bulldozers, on a des grosses machines qui peuvent tirer qu'on ne peut pas, les populations peuvent ensemble décider de rouler à l'aide des pierres pour faire monter ces engins afin de pouvoir tirer à longue distance. Donc, ce n'est pas seulement l'inadéquation du matériel, mais c'est tout un ensemble de facteurs. Le génie même de chacune des populations devrait être déployé pour pouvoir réussir la mission. Dans l'épisode suivant, vous découvrirez